Lundi 24 mars 2025, Maître Marc Ekila a effectué une série de visites pour l'identification des sites dans les camps militaires, essentiellement pour deux volets, à savoir explorer la faisabilité de réhabilitation ou de construction des nouveaux centres de formation et organiser des formations en ambulatoire conformément à la décision de la 33e réunion du Conseil des ministres, au cours de laquelle le chef de l'État avait instruit les ministères sectoriels de la Défense nationale et de l'Intérieur de travailler en synergie pour arriver à cette fin. Première escale au camp Kabila dans la commune de Lemba, où il a été accueilli par le bourgmestre de la commune de Lemba, Jean-Serge Poba, et par Madame Amatunkiala Virginie, générale en charge du génie et de la logistique. Maître Marc Ekila a été surpris par une foule des dépendants des militaires et policiers visiblement impatientes de pouvoir assister à des formations de près. Tour à tour, Madame Thérèse Kapata, présidente de l'association des épouses des policiers pour le développement, et Gédéon Kiana Ikengele, coordinateur de l'association des enfants des policiers et militaires, ont remercié le chef de l'État pour cette initiative louable qu'entend concrétiser Maître Marc Ekila. Il est pour moi une question de saluer son Excellence, Monsieur le ministre Marc Ekila, ici présent, pour cet événement qui pour nous est un début d'un grand soulagement. Après tant d'années, pendant trop longtemps, les enfants des policiers ont été confrontés à des défis considérables en matière d'accès à une éducation de qualité, à des opportunités de développement personnel. Grâce à la vision du président de la République, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et l'engagement indéfectible de son Excellence, Monsieur le ministre de la formation professionnelle, le ministre Marc Ekila, ces obstacles sont en passe d'être surmontés. Prenant la parole, le ministre s'est directement adressé aux dépendants des policiers et militaires, expliquant le sens de sa visite dont le but ultime est de contribuer à leur autonomisation. Voler à Liboso, Tolobaki, Tolansaki, ma formation ambulatoire gratuite. Wana ezali volonté ya mokonzi ya mboka. Mais elle n'a présenté qui est programme wana yende a bakisaki a lobi monsieur le ministre kende na kati ya bakana tala soki ba centre ezali to luka moyen ndenge nini tokoki kobongisa misusu soki pe makoki oya kotonga misusu. S'en est suivi une visite d'exploration des cadres devant abriter un futur centre moderne et ou des formations en ambulatoire. Au camp militaire Kokolo, deuxième étape de sa visite, le ministre de la formation professionnelle a été reçu par le général-major Camille Bombele Loola, puis conduit au bureau du chef d'état-major adjoint en charge de l'administration et logistique, le général François Kabamba, pour un briefing. Je sais que pour vous, la visite de terrain, ce n'est pas pour rester au bureau. C'est pour voir de vos propres yeux sur le terrain les problèmes qui se posent. Et il faut que vous ayez le temps pour ça. Voilà. Donc il va s'organiser pour que vous ayez le temps de voir, poser les questions, anticiper peut-être les problèmes pour que le projet se déroule bien. Il est entièrement à votre disposition. Accompagné par quelques partenaires, dont Madame Pamela Ilunga, directrice générale adjointe de Vodacom Congo et de la délégation des Saints de Dernier Jour, disposée à collaborer dans la mise en application de cette vision, la délégation s'est rendue au centre de commandement SECAS, Service d'éducation civique et d'action sociale, pour une brève séance de travail avec les partenaires. Le général-major Camille Bombele, qui dirige ce service, a déploré l'absence de centres de formation professionnelle au profit des militaires, contrairement à l'enseignement de base où les FARDC disposent de 846 écoles. Les gens sont en petite formation, mais malheureusement, c'est sans matériel adéquat. Nous pensons que, comme l'excellence est là, nous croyons que les matériels vont suivre. Parce que quand vous voulez créer une nation digne, il faut utiliser la formation des militaires. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont 846 écoles. Mais malheureusement, ce qui nous manque, c'est votre domaine.
Le ministre a été conduit par la suite au foyer social du Konkokolo où des formations gratuites en ambulatoire sont données par la fondation Grâce à ma mère en informatique, coupe et couture et esthétique. Mais la responsable des centres a déploré le manque d'équipements adéquats. Ici, nous sommes dans la salle d'informatique. En souffrance, bien sûr, nous n'avons pas de machines. Pourtant, il y a tant de gens qui veulent bien la formation d'informatique, mais nous manquons de machines. Nous sommes venus former les dépendants des militaires, les enfants des militaires, les femmes des militaires. Cette formation, c'est une formation gratuite. Nous avons ramené tous les matériels pour qu'elle ne puisse rien manquer. Ayant chuté dans sa tournée au camp militaire colonel Tchachi, Maître Marc Ekila a été reçu par le colonel Joseph Kisile, responsable du service social et de la garde républicaine, et le colonel Kanassin Domba, commandant du camp Tchachi. Il a visité les salles de l'Institut technique professionnel du camp Tchachi dans la perspective d'ouvrir des formations en ambulatoire. Briefé par le préfet du Pont Kamba, le constat est amer. Des ateliers techniques en informatique, électricité, mécanique auto ou en électronique sans équipement adéquat. Ça, c'est la base. C'est ainsi qu'ils commencent par ici. Dès qu'ils arrivent au niveau des plasmas, ils prennent ce qui est dans mon bureau, de l'armoire. Nous leur donnons, on crée la panne, ils le réparent. Mécanique générale. Ah, mécanique générale. Combien de classes? Deuxième. Deuxième. Chico, ça va? Tibia, ça marche? Ça marche un peu. Un peu? Oui. On n'a pas le matériel pour... Vous n'avez pas le matériel, hein? Oui. Voilà. Comme au camp Kokolo, ici le ministre a également visité le foyer social qu'il entend transformer en des cadres viables pour des formations de qualité en faveur des dépendants des militaires. Il a aussi inspecté un espace vert dans la perspective de la construction des nouveaux centres de formation. Maître Marc Ekila a spécifié le sens de sa tournée. Comme convenu, je suis passé effectivement pour exécuter les instructions de la très haute hiérarchie. Voir d'abord les salles disponibles pour on peut faire nos formations ambulatoires. Quand je dis formation ambulatoire, c'est-à-dire les formateurs viennent vers ceux qui vont être formés avec le matériel, mais aussi voir si on peut avoir de l'espace ou un ancien centre à réhabiliter. Mais ici, je constate qu'il y a un vide. Je vais voir, faire le rapport à la hiérarchie. On va revenir en mettant en place une équipe. Après toutes ces visites, un rapport officiel sera établi et présenté en Conseil des ministres en vue de passer à l'acte.